L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour, pas d'image, pas de punchline, mais des infos 100% factuelles et vérifiées, vous êtes bien dans l'œil du sport. Aujourd'hui, la première journée en Ligue 1, le rêve Atman qui prend fin et un bouleversement au classement World Rugby. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 27e édition, c'est parti. Les résultats de la première journée de Ligue 1 pour débuter, le Stade Rennais a battu à la surprise générale l'Olympique de Marseille 1-0 ce vendredi. C'était le premier match de la saison du championnat de France. Le RC Lens s'est incliné 1-0 également hier face à Lyon. L'AS Monaco a remporté sa rencontre 3-1 face au Havre. L'OGC Nice s'est incliné 1-0 face à Toulouse. Aujourd'hui, le Stade brestois et Lille ne se sont pas départagés 3-3 avec un but notamment d'Olivier Giroud. La JOCR l'a emporté 1-0 face au FC Lorient. Le FC Metz s'est incliné 1-0 face à Strasbourg. Même score en faveur d'Angers face au Paris FC tout juste promu. Quelques résultats de Première Ligue également avec le champion en titre Liverpool qui s'est imposé vendredi 4-2 face à Bournemouth. Hier, c'était au tour de Manchester City de s'imposer 4-0 face à Wolverhampton. Tottenham, après sa défaite face au PSG en Supercoupe, a relevé la tête, victoire 3-0 face à Burnley. Aujourd'hui, c'est Arsenal qui s'est imposé 1-0 face à Manchester United. Chelsea et Crystal Palace se sont quittés sur un nul 0-0. En tennis, Terence Atman a vu son beau parcours à Cincinnati s'arrêter en demi-finale face au numéro 1 mondial Yannick Sinner, 7-6-6-2. Soutenu par le public américain, le Français a montré un tennis audacieux et solide. Promis au top 70, il a confirmé ses progrès et ses armes, un service varié et un coup droit puissant, capable de bousculer les meilleurs. Mais face à un Sinner impériable, la marche était donc bien trop haute. Chez les femmes, Iga Swiatek, numéro 3 mondiale, victorieuse à Wimbledon, a confirmé son retour au sommet en atteignant les demi-finales à Cincinnati, tandis que Aryna Sabalenka, numéro 1, et Coco Gauff, numéro 2 mondial, sont tombées en quart. Sabalenka cédait face à Elena Rybakina, numéro 10 mondial, enfin épargnée par les blessures et de retour au premier plan. Dans l'autre partie du tableau, Veronika Kudrametova, 36e mondiale, a enchaîné les surprises en éliminant Benchit, Towson et Linette. Elle affrontera Yasmine Paolini, numéro 9 mondial, solide tombeuse de Coco Gauff et toujours en confiance après son titre à Rome. En rugby, lundi, l'Afrique du Sud cédera la première place du classement World Rugby à la Nouvelle-Zélande. Ce recul au classement mondial symbolise la désillusion des Springboks, battus à domicile par l'Australie 22-38 après avoir mené 22-0 en 20 minutes. Les All Blacks, vainqueurs de l'Argentine 41-24 dans cette première journée du Championship, retrouvent une position qu'ils n'avaient plus occupée depuis 2021. Les Sud-Africains chutent à la 3e place derrière l'Irlande, tandis que la France reste 4e. L'Australie, malgré son exploit, demeure 6e, mais creuse l'écart avec l'Argentine. En sport auto, Marc Marquez a signé un nouveau doublé en Autriche, s'imposant dimanche après son succès au sprint. C'est sa 9e victoire de la saison et la première au Red Bull Ring, son 71e triomphe en MotoGP. Le podium est complété par Fermin Aldeguer et Bezzecchi. Pecco Bagnaia déçoit, il termine 8e, Zarco finit 12e et Fabio Quartararo, en grande difficulté, seulement 15e. De l'athlétisme pour conclure cette page d'actualité, puisque Faith Kipyeong a échoué de peu dans sa quête d'un 6e record du monde. La Kenyane a couru le 3000 mètres du meeting de Silésie en 8 minutes 07 et 4 centièmes, à 53 centièmes donc du vieux record de Wang Junkia datant de 1993, un record qui avait suscité des interrogations quant à un possible dopage. Elle signe néanmoins un record d'Afrique et de la Ligue de Diamant, confirmant par ailleurs son statut de référence mondiale, déjà détentrice des meilleures marques sur 1500 mètres et le mile. De son côté, quelques jours après son nouveau record du monde en saut à la perche, Mondo Duplantis s'est pour cette fois contenté de 6,10 mètres. Il remporte ce meeting. Le programme à présent, le PSG se déplace dimanche à 20h45 à la Beaujoire pour affronter un FC Nantes toujours en reconstruction, opposé à des Canaries qui sortent d'une saison compliquée et ont changé d'entraîneur avec l'arrivée de Luis Castro. Les Parisiens partent largement en favoris et auront l'occasion de confirmer leur supériorité en Ligue 1 quelques jours après avoir remporté le trophée des super champions. 13e l'an passé, Nantes s'attend à souffrir face à l'armada parisienne, même si elle comptera sur son public pour tenter de bousculer le champion de France. Le match sera diffusé sur Ligue 1+, exceptionnellement en clair.
En Liga, quelques rencontres à noter. Ce soir, Atlético de Madrid Espagnol à 21h30. Demain, 21h, Elche Betis. Et enfin, mardi à 21h, le Real Madrid défiera Osasuna. L'œil du sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Likez, abonnez-vous, laissez-nous votre avis en commentaire, partagez vos réactions quant aux actualités sportives, mais surtout, partagez largement l'œil du sport autour de vous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi soir pour de nouvelles informations.